Parfois, j'aime écouter les gens parler de ce qu'ils aiment, voir ce qui les anime, comprendre comment un détail anodin dans mon paysage peut devenir chez quelqu'un d'autre une source d'intérêt sans fond. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans l'univers d'un ami, de comprendre comment une œuvre a pu autant le marquer et voir comment sa fascination occupe sa vie, son quotidien et même sa peau. Aujourd'hui, je regarde dans l'esprit de Lucas et on découvre ensemble sa passion pour One Piece. Évidemment, attention spoiler. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Passion avec Lucas. Ça va Lucas? C'est impeccable, c'est impeccable. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans et je suis passionné de One Piece. Passionné de One Terrible. Piece. Mais, Pourquoi c'est terrible? de se présenter juste avec ça, je trouve ça terrible. Mais parce que c'est pas la seule chose qui me définit, mais ouais, c'est une passion depuis quelques années déjà. Ça veut dire quoi passion pour toi? Ça veut dire que je suis beaucoup de choses qui se passent sur cette œuvre, que je suis à jour déjà sur cette œuvre constamment, que je suis tout ce qui sort, tout ce qui est à côté et que tout me plaît en fait. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait spoiler One Piece du coup? Ouf, ah, ça remonte à il y a un moment, ouais. Parce que là, je suis à jour sur les scans, ça va faire 2-3 ans, donc ça fait un moment que je me suis pas fait spoil. Après, des fois, je vois un truc qui se passe sur le scan et je vais directement lire le scan parce qu'il est sorti. Mais non, ça fait un moment que je me suis pas fait spoil. J'aime bien toujours un peu commencer de la même manière les épisodes et poser des petites questions au sujet même du choix de la passion. Parce que c'est pas toujours facile de choisir la passion dont on va parler dans l'épisode, etc. Toi, ça a été assez vite en vrai. Tu m'as tout de suite dit ah, si on fait un épisode ensemble un jour, ce sera sur One Piece. Ouais, et c'est une question qui a été évidente. Pour moi, c'est évident de répondre One Piece depuis quelques années, mais je pense que tu m'aurais posé cette question il y a 3-4 ans avant que vraiment je me mette à fond dans One Piece. Je t'aurais répondu les jeux vidéo, mais en fait, maintenant, je suis tellement plus intéressé par le One Piece que par les jeux vidéo. Je suis fan de cette œuvre et pour moi, il n'y avait pas un autre sujet dont je voulais parler, quoi. T'as d'autres passions que One Piece du coup? En fait, j'avais pas mal de centres d'intérêt Ouais. avant One Piece. Même si ça reste un centre d'intérêt, c'est un centre d'intérêt dont je me renseigne beaucoup plus, où je vais vraiment chercher, voir lire les théories, des trucs comme ça. Donc, j'ai plusieurs centres d'intérêt, mais One Piece, c'est vraiment le plus important. C'est pour ça que je considère ça comme ma passion. C'était un choix facile à faire. Par contre, tout à l'heure, tu m'as dit que tu te trouvais pas légitime de définir ça comme une passion en passant après l'épisode de Phyllis sur les mots, l'épisode de Lucas sur la vidéo. C'est pas que je me sens pas légitime d'appeler ça ma passion, parce que c'est ma passion, mais je me sens pas légitime de venir en parler là où ils ont parlé littéralement de vraiment d'art, comme le théâtre, comme la littérature, la vidéo. Et moi, c'est juste une œuvre. Donc c'est pour ça que je suis pas passionné d'animé. J'en regarde, mais je suis pas passionné d'animé, je suis passionné vraiment de One Piece et d'une seule œuvre. Et c'est pour ça que je me disais, est-ce que vraiment je suis légitime à venir parler que d'une seule œuvre, alors que les autres personnes qui sont passées avant moi parlent vraiment de tout un art. Mais en fait, c'est une œuvre qui a été commencée en 97, on est en 2024 et c'est toujours pas fini, donc Ça finit bientôt, non? on verra ça. Tous les ans, il y a des théories comme quoi oui, ça finit dans 3-4 ans, alors qu'en vrai, non. Il me semblait avoir vu un truc comme quoi il disait ouais c'est bientôt fini ou je sais pas Ah, c'était quoi. un poisson d'avril. Ah ouais? Ouais, il disait que ça finirait en janvier 2025, mais non, non, c'est impossible. Il fait le même tous les ans? Non, c'est même pas Oda qui l'a fait, donc le créateur de One Piece, c'était, je crois que c'était une série télé, enfin une chaîne télé japonaise qui avait fait cette rumeur. Je n'ai jamais regardé One Piece. Je sais que tu veux qu'on regarde ensemble. Pitch-moi One Piece, classique. One Piece, c'est l'histoire d'un garçon, Monkey D. Luffy, qui cherche un trésor qui s'appelle le One Piece, parce que en fait, l'ancien roi des pirates, Gold Roger, quand il a été exécuté, a dit qu'il laissait son trésor quelque part dans le monde à celui qui pourrait le trouver. Et du coup, beaucoup de gens se sont mis à se lancer dans la piraterie pour chercher ce trésor, dont le protagoniste, donc 20 ans après, pour trouver ce trésor. C'est pas une quête de richesse, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est le One Piece, on sait pas si c'est de l'argent, si c'est autre chose, même si ça fait 25 ans que l'œuvre est en création. On Est-ce sait que toujours pas Oda vraiment sait ce ce que que c'est. c'est? Oda, je pense qu'il a modifié ce que c'est plusieurs fois au cours de son écriture. Ah ouais? Je pense qu'aujourd'hui, il a une idée plus ou moins fixe parce qu'on s'approche de la fin. Mais je pense que ça a été modifié plusieurs fois. La seule chose qu'on sait, c'est que la personne qui aura ce trésor sera la personne la plus libre. Donc, en fait, c'est une quête de liberté. Donc, notre protagoniste est vraiment quelqu'un qui cherche à être le plus libre possible, pas être le plus riche.
Et du coup, c'est ça qui est beau dans l'œuvre, c'est que il va passer d'île en île pour essayer de trouver ce trésor, mais va vivre énormément d'aventures. Il va se battre contre l'oppression et contre pas mal de sujets, parce que ça aborde énormément de sujets comme l'esclavagisme, le racisme, la drogue, le pouvoir, parce que il y a aussi une notion de gouvernement mondial avec de l'obscurantisme. C'est vraiment beaucoup de sujets abordés dans l'œuvre de façon très cohérente et très intelligente. Donc c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que j'aime autant One Piece, parce que ça aborde beaucoup de sujets. Là où souvent on va le comparer à Naruto, Naruto aborde le sujet de la guerre d'une façon très très belle, mais n'aborde quasiment que ce sujet-là. One Piece aborde pas les sujets de façon autant profonde, mais ça aborde énormément de sujets, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on voit vraiment des thématiques différentes, et c'est sous couvert de on est des pirates, on cherche un trésor, mais des fois il y a des histoires qui sont bien plus profondes au sein de l'œuvre, et c'est ça qui me plaît. Ok. Pour quelqu'un qui connaît pas, du coup, ça prend place sur Terre, ça prend place dans un monde imaginaire, ça prend place où? C'est un monde imaginaire dans lequel, un très grand monde imaginaire, dans lequel il y a une sorte de planète avec deux lignes qui sont perpendiculaires. Il y en a une, c'est une île de montagne, donc qui coupe la planète en deux, et l'autre de mer en fait. Et c'est assez particulier parce qu'en gros, on a quatre mers sur les côtés. Donc la mer du Nord, la mer du Sud, la mer de l'Ouest et la mer de l'Est, du coup. Et en fait, au milieu, il y a Grand Line, donc la mer des pirates, en fait. Et entre Grand Line, parce que tu te dis, oui, mais du coup, ils peuvent passer d'une truc à l'autre. Non, parce qu'il y a une mer qui s'appelle Calm Belt, sur laquelle on peut pas naviguer. Et du coup, il faut faire un truc particulier. Mais globalement, ça se passe dans un monde imaginaire. Est-ce que être fan de One Piece, ça veut dire être fan du Japon? Non. Pas du tout pour toi, c'est pas du tout le cas. Pour moi, non. Non, parce que j'ai rien contre le Japon, mais c'est pas une culture qui m'intéresse énormément, même si c'est une culture que je respecte. Je suis pas autant passionné que Guirec sur Ouais. ce domaine-là. Moi, c'est vraiment l'œuvre de One Piece qui me fait rêver depuis des années Ouais. et qui me passionne. Mais One Piece, c'est pas une œuvre, c'est une œuvre japonaise, mais c'est pas une œuvre sur le Japon. Tu l'as découvert à quel âge du coup? Parce que tu dis quelques années depuis tout à l'heure. Alors, j'ai commencé One Piece il y a quasiment 10 ans, je crois, où j'avais regardé du coup 170 épisodes, donc Il y en a combien aujourd'hui? 1130. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui veulent pas commencer. Je crois que quand j'ai commencé One Piece, il y avait que 600 épisodes qui étaient sortis, et je trouvais ça déjà énorme. Aujourd'hui, il y en a quasiment le double. Mais non, j'avais regardé 170 épisodes, ça m'a pas particulièrement pas plu, mais ça m'avait pas vraiment engagé dans le truc, et j'avais arrêté. Et j'ai repris, ouais, il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. D'abord fan de l'anime ou d'abord fan du manga? D'abord fan de l'animé, parce que du coup, le manga, bah en fait, je l'ai même pas lu. J'ai pas mal de tomes chez moi, mais je l'ai jamais lu. Je suis beaucoup plus adepte du format animé. Je préfère mater un animé que lire un manga. Même si du coup, bah maintenant, pour être à jour, il faut lire les scans, donc les chapitres, donc en format papier. Mais Numérique, du coup, tu veux dire. ouais, format numérique, mais c'est vraiment les chapitres, quoi, imprimés, enfin pas imprimés, mais du coup, en format numérique. Mais à la base, ouais, c'est l'animé que j'ai commencé à mater. Et après, une fois que tu es à jour dans l'animé, tu as cette frontière où tu ne peux plus mater d'épisodes, parce que tu t'en bouffais quand même plusieurs par jour pour rattraper la série. Et là, tu te retrouves à un stade où tu ne peux plus continuer à mater des épisodes, mais tu peux continuer à te faire spoil sur les réseaux de ce qui se passe, parce que t'es pas vraiment à jour, parce que il y a des chapitres qui sortent, des scans qui sortent quasiment toutes les semaines, et du coup, c'est pour ça que tu es obligé, au final, de passer sur ce format-là, qui est différent. Ça me plaît parce que je suis à jour, mais ça me plaît pas parce que je trouve les combats beaucoup moins intéressants. En animé, ils sont beaucoup plus intéressants. Donc ouais, non, de base, je préfère les animés. C'est pour ça que je suis content quand j'attends généralement qu'un arc se finisse et je me le remate en entier. Ah, ok, pour pas avoir à attendre chaque semaine, C'est ça. tu binge-watch direct tout. Bah, parce que je sais ce qui se passe vu que je les lis. Donc ça m'intéresse pas de mater un épisode par un épisode. Des fois, je les mate quand je vois passer sur les réseaux qu'il y a une scène qui est trop bien animée ou quoi. Je peux mater juste l'épisode ou juste la scène. Mais j'aime bien attendre qu'un arc soit complètement sorti pour vraiment me le manger d'un coup et me régaler, quoi. Par rapport à tous les autres animés que tu as vus, parce que je sais que tu en as regardé plusieurs, qu'est-ce qui a fait que One Piece, bam, ça a accroché direct dans le scénario? Qu'est-ce qui t'a happé comme ça? En vrai, il y a deux choses. La première, c'est que c'est toujours en cours. C'est toujours quelque chose qui sort.
Et la deuxième, c'est que le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, écrit très bien ses œuvres. Et il peut préparer quelque chose et dire, dans 6 ans, je dessinerai quelque chose juste sur ce que j'ai préparé maintenant. Mm. Son œuvre, elle est construite, il oublie quasiment aucun personnage. Donc il y a des personnages qu'on va revoir. En fait, tout le monde évolue en même temps. Et le fait de suivre ça semaine après semaine, ça fait que tu vois le monde évoluer, tu vois le monde s'agrandir là-dessus. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est que toutes les semaines, potentiellement, tu vas revoir un personnage que tu as déjà Ouais, c'est le vu. fait que ce soit quotidien, que ça te suive. C'est ça, et que ça évolue, en fait. Tout l'univers évolue. Il y a des personnages qu'on a vus au tout début de l'œuvre qui continuent à être importants. Donc, tout évolue, et surtout, on le découvre tout en même temps. C'est ça l'avantage, parce que une série qui est déjà finie, tu te la mates du début à la fin, tu as un avis dessus, c'est OK. Mais là, vu que c'est encore en train d'être fait, il y a toute une communauté One Piece de théoriciens, de gens qui analysent des choses et tout. Et c'est ça qui me plaît énormément, c'est le fait de pouvoir réfléchir, toi, à qu'est-ce que ça va être. Parce que tu sais que l'auteur, il le prévoit. Donc tu sais que tu as déjà des indices dans ce que tu lis de ce que va être la suite. Donc c'est ça qui me plaît énormément dans One Piece, c'est le côté communautaire qu'il y a avec, ce côté on va rechercher les infos, qu'est-ce que ça va être. C'est ça qui fait que One Piece vraiment, et je trouve ça vivant en fait comme œuvre. Ok. Et l'animé, du coup, est complètement. Il suit exactement la trame du manga. Où il y a des Mmh. divergences. En fait, j'ai envie de te dire oui complètement. Il est juste plus long et il va rallonger certaines scènes, mais sans dériver de ce qu'il y a dans le manga. Là où, par contre, la série live action, pardon, qu'il y a eu Netflix, là, pour le coup, on est vraiment sur une histoire similaire, mais assez différente sur certains points. Il y a des personnages qui n'ont pas autant d'importance et qui ont donné plus d'importance, mais tout en restant fidèle à l'œuvre. T'es fan de One Piece, mais est-ce que t'es un puriste de One Piece, tu penses? Genre dans le sens dire tu hates tout ce qui sort, qui est pas fidèle à l'œuvre comme tu le voudrais. Non, parce que, alors je sais que justement, quand le live action allait sortir, quand ils le prévoyaient, il y a beaucoup de gens de la communauté qui crachaient dessus en disant: «Ça va être nul, de toute façon, tous les live action, ça a toujours été nul». Je sais que moi, j'avais une position de: «On verra». J'ai pas envie de dire que ça va être bien, j'ai pas envie de dire que ça va être nul, on verra. Quand j'ai vu le casting, les acteurs qu'ils avaient choisis, j'étais en mode: «Bon, pour l'instant, c'est que du beau. Sur papier, c'est vraiment, le casting est vraiment très propre». Et quand j'ai maté les premiers épisodes de la série live action quand c'est sorti, parce que je l'attendais vraiment, je voulais voir ce que ça allait donner, pour moi, ils ont fait une très belle œuvre, quoi. C'est pas One Piece, c'est une série live action, donc c'est pas du tout la même histoire qu'on peut retrouver dans le manga, c'est pas du tout la même histoire qu'on peut retrouver dans l'animé, vu que les deux sont les mêmes. C'est quelque chose de différent, mais ça respecte l'œuvre, il y a plein de C'est une références à l'intérieur. adaptation. C'est une adaptation, exactement. Donc, mais très très cool. Et puis c'est cool parce que ça peut faire découvrir cet univers à d'autres personnes. Moi, ma mère qui a maté la série et qui m'a dit ouais, maintenant je comprends les petites figurines de fruits que t'avais, ce que c'est. Tu vois, c'est génial. Ça fait découvrir l'œuvre à plein de personnes, c'est trop Ouais. bien. Donc, et là, je sais qu'ils vont ressortir un autre animé qui s'appellera The One Piece, qui sera aussi une adaptation. Ils veulent le raccourcir. On se connaît bien, on a beaucoup parlé de One Piece depuis qu'on se connaît, alors que, encore une fois, moi, c'est pas trop mon univers, mais je sais que tu as une connexion émotionnelle assez forte avec la série. Est-ce que tu veux bien expliquer pourquoi? Je vais expliquer pourquoi est-ce que j'en suis venu à me faire tatouer cette croix sur le C'est bras ça, moi je veux pas immense. parler des tatouages tout de suite, mais si tu veux en parler, vas-y. Non, je suis obligé d'en parler parce que pour moi c'est intrinsèque à mon amour pour cette œuvre. C'est que comme tu le sais, en 2020, en début d'été, j'ai perdu mon père et 3 semaines après, j'ai eu un accident de voiture. Et ce qui fait Une que bonne j'ai, année. ouais, une bonne année. Là, un bon été, on s'est régalé. Non, mais et ce qui fait que j'ai été à l'hôpital pendant un peu moins de 10 jours parce que j'avais du coup la rate perforée, donc un peu de sang sous les poumons, c'était hyper agréable. Non. Et du coup, je me faisais énormément chier. Tout allait bien, ma santé était pas en jeu, il fallait juste que surveiller mon état, mais tout allait bien. Et du coup, je me faisais un peu chier et je me suis dit: «OK, là, pendant une semaine, je suis à l'hôpital et j'ai rien à faire». Et je sais qu'après, pendant un mois, je vais rien avoir à faire parce que je vais être en arrêt de travail, parce que je ne pourrai pas aller bosser, parce qu'il va falloir que je me remette de tout ça. Et du coup, j'ai commencé à mater des séries, des trucs, mais il y avait rien qui accrochait vraiment. Et je me suis dit: «OK, bon, j'ai du temps à perdre. Je vais reprendre cet animé que j'ai regardé il y a très longtemps,
qui m'avait pas hyper emballé, mais let's go, on va s'y remettre. Et du coup, je reprends vers les épisodes de 140 à peu près, donc le début du troisième gros arc de l'anime. Et ça me plaît, donc je mate et tout, je passe tout l'été à mater ça, et je fais que ça. Et parce que je peux rien faire, je peux pas sortir, je peux pas faire grand chose et tout, je vois un peu des potes, mais très peu parce que ça me fatigue très vite. Donc en fait, je passe vraiment 3-4 mois à mater tout One Piece jusqu'à être à jour. Et surtout, en fait, toute ma vie, c'était One Piece à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était mater One Piece parce que je pouvais pas faire grand-chose d'autre et surtout que j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose d'autre parce que du coup, ça me permettait de pas gérer le deuil par rapport à mon père et de juste me plonger complètement dans cette œuvre. Et du coup, le jour où j'ai été à jour pour la première fois, je me rappelle, il était 4-5 heures du mat, et j'étais vraiment, genre vraiment, j'ai eu ce truc de, là, j'ai plus rien à regarder, et du coup, je dois prendre du recul sur ce qui se passe dans ma vie et affronter tous mes problèmes. Et je me dis, ah ouais, non, en fait, je vais pas bien du tout. Donc, j'envoie un message à mes potes pour que le lendemain, on se capte et pour qu'ils me donnent le courage d'enfin aller consulter un psy. Et en fait, c'est pour ça que je suis venu à me faire tatouer cette croix. C'est parce que cette croix, ça vient de One Piece, d'une scène très forte d'amitié dans One Piece. Et en fait, pour moi, quand j'étais pas bien et que j'ai fini One Piece et qu'il a fallu que j'aille mieux et que je sorte de ce trou dans lequel j'étais de je vais pas bien et que j'aille voir un psy, j'ai appelé mes potes et ils sont venus m'aider. Et du coup, cette croix, c'est pour me rappeler que même si un jour tu es au fond du trou, il faut que tu fasses appel à du monde, que tu appelles des gens, des amis pour aller mieux et pour te sortir de là. Et pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai une croix aussi grande. Parce qu'en vrai, la croix dans One Piece, elle est plus petite. Elle est bien plus petite. Mais moi, je la voulais grande pour me rappeler ce moment-là et de me dire, peu importe si t'es mal, tu pourras toujours t'en sortir. Tu pourras toujours aller mieux. Si tu te fais aider, si t'es avec les bonnes personnes, tu pourras toujours aller mieux. Donc oui, ça vient de One Piece, mais en vrai, c'est beaucoup plus par rapport à mon père qu'autre chose. Ouais. Mais je voulais pas me tatouer un décès. Ouais. Je voulais me tatouer la vie. Et du coup, me tatouer quelque chose en rapport à mon père, après son décès, ça me plaisait pas. Et du coup, me tatouer quelque chose par rapport à One Piece et en même temps, la période compliquée qui a suivi son décès, ça me plaisait beaucoup plus. Parce que ça me rappelle que tu peux t'en sortir. Quelque part, c'est aussi, Mm. dis-moi si je me trompe, mais un moyen de dire, bah, si on te demande et que t'as pas envie d'en parler, ouais, non, c'est par rapport à One Ah, Piece, mais j'aime quand on bien. m'a demandé je sais pas combien de fois, la phrase bateau que je sors, c'est parce qu'il y a un trésor en chacun de nous. C'est pour me rappeler qu'il y a un trésor en chacun de nous. Et c'est vrai, c'est un peu ce que veut dire ce tatouage, mais ça veut surtout dire laisse-moi tranquille. Oui, oui. On pose pas de questions, j'ai une croix sur le bras, j'ai une croix sur le bras. Pour ceux qui sont en audio, le tatouage, c'est sur ton bras gauche. Sur le dessus du bras gauche, tu as une grosse croix qui fait bien 5-6 cm de long. Ouais, Un ouais, peu, c'est ça, ouais. ouais, peut-être un peu plus même. Et donc c'est en rapport avec One Piece. C'est le seul tatouage One Piece que t'as? C'est le seul tatouage One Piece que j'ai, oui. T'en as d'autres en projet? Pas vraiment, parce que j'ai pas envie de me tatouer du One Piece pour l'instant. J'ai des idées en tête, mais ça reste juste des idées. J'ai pas vraiment de choses concrètes que je veux me tatouer. Mais je veux pas. En fait, même niveau tatouage, généralement, j'ai tendance à beaucoup trop réfléchir ce que je veux faire et du coup pas en faire trop. Merci. Ah ouais, vraiment. C'est pour moi, j'ai du mal. À partir du moment où j'ai fait, je crois, ouais, mon deuxième tatouage, là, les 3 traits que j'ai juste là pour ceux qui matent la vidéo. 3 Euh, traits sur le poignet, du coup. 3 traits sur le poignet, exactement. Et en fait, à un moment donné, j'ai phasé dessus. Je me suis dit, ah, mais j'aurais ça toute ma vie. Du coup, je me suis dit, ok, bon, bah arrêtez de juste parce que j'avais des idées où je me suis dit, je vais faire tout le bras robotique et tout. Mais ça, Non. on a tous eu cette idée-là, hein. C'est ça. Non, One Piece, pour l'instant, j'ai qu'un seul tatouage. Je pense pas m'en faire d'autres pour l'instant. Parce que je pourrais pas faire mieux que ça, quoi. Pour moi, ce tatouage est trop important. Et même si c'est juste une croix, c'est mon tatouage préféré. Donc, je pense pas avoir envie de faire autre chose. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui ont, tu sais, le tatouage où ils ont genre Luffy tatoué là, et genre le bras de Luffy élastique, c'est le prolongement jusqu'à leur main. Un petit avis sur ça? Je suis pas fan. Je suis pas très très fan en vrai de ce tatouage-là. Même si la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode oh c'est stylé, mais non je sais pas. Je pense que ça doit être très bizarre. Après chacun se tatoue ce qu'il a Bah envie de se pareil, tatouer. hein. Ah bah j'ai ça toute la vie. Ouais. Je sais pas. Chacun. C'est pour ça que moi j'aime pas trop le. Et je sais que je suis très différent avec mon grand frère là-dessus, mais je suis pas trop fan du tatouage dessin parce que je me dis à tout moment tu peux te lasser du truc. Donc pour moi si je me tatoue un dessin c'est que je le vois pas. Ouais. Donc, Ouais, je comprends de ouf. parce que pour moi, me tatouer un symbole
quelque chose qui est fort pour moi. Si je le vois, ça me dérange pas parce que je me rappellerai que même si c'est que pour une petite période de ma vie, c'est quelque chose de fort. Mais me tatouer un dessin, je sais qu'au bout d'un moment, ça me gaverait. Parce que tu disais que dans la gestion de ton deuil, ça t'a permis de penser à autre chose, mais tu penses qu'au final, ça t'a aidé, vu que tu te l'as fait tatouer et tout? Ouais, oui, même si je faisais que ça et que ça a retardé la confrontation avec réellement ce que je pouvais ressentir, ça m'a aidé parce que ça m'a montré, ça m'a fait rêver en fait pendant quelques mois. Ça m'a montré des paysages magnifiques, des histoires magnifiques, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait vibrer, c'est vraiment, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions à un moment de ma vie où je ressentais que de la tristesse. Donc pour moi, ça m'a énormément aidé ouais, là-dessus. Et puis même après, le fait de continuer d'être à jour et de continuer de suivre cette histoire-là depuis des années, ça m'a beaucoup aidé. Juste en fait de dire, bah, continue à vivre, tu vois. Mm. Parce que c'est pas, quand j'ai été à jour, ça n'a pas été la fin de One Piece. Ça a été le début de mon amour pour cette œuvre. De maintenant, tu vas suivre toutes les semaines et tu vas te renseigner sur les théories et tu vas vraiment vivre l'aventure One Piece avec tous les autres. T'as peur de quand ça va finir? Non. En fait, il y a toujours une partie de. Je pense pas être le seul à penser ça, mais il y a une partie de nous qui a envie que ça finisse. Parce qu'on a envie de savoir la fin. Et il y a une partie de nous qui a pas envie que ça se termine parce qu'on n'a pas envie que ce soit fini, tu Mm. vois. Mais j'ai pas peur de ça parce que je sais que l'œuvre vivra même une fois qu'elle sera finie. Déjà, Ouais. c'est sûr. Je veux dire, il y a encore des théories sur Dragon Ball, sur des trucs et tout, même si ça continue des fois un peu à sortir, mais sur Naruto, il y a encore des trucs qui sortent, donc je sais que ça continuera à vivre après, mais c'est pas grave. Pour moi, il faut qu'il y ait une fin. Oda a vraiment niqué sa santé plusieurs fois pour cette œuvre. Au bout d'un moment, il mérite de prendre sa retraite. Donc, ouais, ouais, vraiment, j'ai hâte que ce soit fini pour que cet homme puisse juste se reposer parce qu'il a un train de vie qui est dégueulasse, quoi. Vraiment, hein. Là, depuis ces dernières années, il prend un peu plus soin de lui et il fait un peu plus de pauses. Donc, on n'a pas des scans toutes les semaines. Il va prendre régulièrement une semaine de pause, ou quoi. Ce qui est pas énorme, hein. Ce qui est vraiment pas énorme. Des fois, il prend des pauses de quelques mois et tout. Moi, ça m'emmerde, hein. Égoïstement, ça m'emmerde. Mais il a raison, quoi. Parce qu'on veut qu'il y ait une fin, on veut pas qu'il se nique la santé. Je pense à Berserk notamment, où l'auteur est décédé avant la fin de l'œuvre. J'ai pas envie de vivre ça, donc je préfère avoir des pauses de temps en temps et avoir une fin de l'œuvre un jour qui se défonce la santé et qu'on n'ait jamais de fin, quoi. Ok, merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Franchement, c'est courageux, je trouve. Je te propose un petit jeu. Je Allez, t'avais dit qu'il y aurait un jeu, je t'ai pas parlé de c'était quoi le jeu. non, je sais pas du tout ce qui va se passer. J'ai pris quelques citations de l'animé One Piece, D'accord, parce que je savais que tu regardais l'animé, donc je me suis dit, je vais prendre des citations de l'animé. ok. En VF, du coup. En VF, du coup. Ok. T'as regardé en VF ou en VO? C'est vrai que je J'ai regardé en VO 2 fois. Ok. Mais je Donc, pense que mais après, le texte est plus ou moins fidèle en VF, donc ça devrait aller. ça marche. Donc, le but, c'est, je vais dire des phrases qui sont cultes de l'animé d'après des sites internet. Peut-être Ah, avec t'as pas maté toute l'œuvre pour juste noter 2 3 phrases bizarres. peut-être avec 6 ou 7 visiteurs sur le site internet, donc c'est peut-être culte seulement d'après ces mecs-là. D'accord. Donc à tout moment, c'est nul. Par exemple, si je te dis le roi des pirates, ce sera moi, tu me dis Le Monkey D. Luffy. évidemment. C'est un jeu qu'on ne peut pas faire à l'envers, parce que si je te dis qu'a dit Monkey D. Luffy, tu peux me dire n'importe quoi, ce Je sera. peux te réciter d'ailleurs toutes ces paroles depuis le début là. Non, pas du tout, vraiment pas. Si t'es très chaud, tu peux me dire l'arc, je ne pourrai pas vérifier. Je peux dire complètement de la merde et j'ai gagné dans tous les cas. Donc voilà. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Si tu ne trouves pas, j'ai une phrase en plus pour t'aider. C'est soit Bellamy, soit Barbe Noire. Ok? Est-ce que tu veux que je lise la suite pour que tu sois sûr? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Donc je répète la phrase. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. En fait, on dirait le discours de Barbe Noire quand il est avant Skypiea, quand ils sont sur la petite île. Mais en même temps, ça pourrait être un autre personnage, genre ça pourrait être le docteur de Chopper. Mais je pense que c'est Barbe Noire. C'est ça. Et donc, la scène, là, je l'ai trouvée sur YouTube. Il est vraiment assis sur une espèce de quai. Il y a plein de gens qui passent autour. Et il dit ça à Luffy, Nami et Sanji, je crois. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Sanji. Je sais plus C'est qui y Zoro, a. peut-être. Il y a Zoro sur, mais ouais, en fait, eh ben, il faut savoir que d'ailleurs cette scène est assez culte parce que faut savoir que Barbe Noire risque fortement d'être le méchant de One Piece, l'antagoniste en tout cas de l'œuvre, et il a été présenté de la pire façon. Vraiment, quand tu C'est sa vois- présentation, là? Ah ouais, c'est la première fois qu'on le voit. Putain, c'est ouf. C'est-à-dire qu'on le voit juste avant dans le bar avec Luffy, et il y a vraiment une scène qui est vraiment ridicule où
trouve une tarte bonne et Barbe Noire non. Et Luffy trouve je crois un jus d'orange dégueulasse et Barbe Noire adore ça. Et c'est comme ça qu'est présenté. Ah oui, c'est en mode c'est deux opposés, quoi. C'est ça, vraiment c'est comme ça qu'est présenté le plus gros Ouais, il écrit antagoniste. bien, Oda. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure façon de vendre l'œuvre, mais non, mais enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pris le parti, enfin, pourquoi est-ce qu'il a vraiment voulu faire ça, mais c'est vrai que cette scène est assez culte pour ça. Et ouais, il va devenir très important pour la suite. C'est un personnage que t'aimes bien, Barbe Noire? C'est un vrai pirate. Un vrai pirate. Dans One Piece, la plupart des pirates sont des pirates gentils. Luffy, tout l'équipage, c'est des gentils. Barbe Noire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tuer pour arriver à ses fins, de manipuler les gens. C'est quelqu'un qui prévoit ses actions méticuleusement. Je dirais pas que je l'aime bien, je dirais juste que je le trouve très réaliste. Ne pas voir la pourriture dans ce monde est un plaisir uniquement connu des aveugles. Ce serait... Bah, après, le seul aveugle, j'ai envie de dire, c'est Fujitora. Donc c'est sûrement lui, ouais. Ok, c'est Fujitora, c'est ça. Ok. Donc, tu peux parler de ce personnage-là, vite fait? Fujitora, c'est un marine qui s'est rendu aveugle pour pas voir les horreurs de ce monde. Parce qu'il faut savoir que la marine, dans l'œuvre, du coup, c'est plus ou moins la police, donc ceux qui agissent pour le gouvernement de ce monde. En fait, c'est pas les gentils. C'est la police, mais c'est pas les gentils. C'est Akab, One Piece? C'est Akab One Piece. Ouais. Non, il y a certains marines qui veulent faire le bien, mais la marine étant sous les ordres du gouvernement mondial qui lui est corrompu, ben forcément n'agissent pas de la bonne façon. Donc la plupart du temps, ça va pas être les gentils. Et donc lui, vu qu'il a réalisé que ça allait pas être les gentils, il s'est rendu aveugle pour pas voir les choses qu'on lui demandait de faire. Mais pouvoir quand même faire ce métier-là, parce que pour lui, c'est ça la justice. Ok. Une grosse. Vraiment, ce qui est intéressant dans One Piece, c'est vraiment la définition de justice en fonction de la personne. C'est des définitions différentes et c'est assez intéressant. Ok, ok. Si je meurs ici, c'est que je n'aurais pas pu aller au-delà. Si je meurs ici, c'est que j'aurais pu aller au-delà. Ah là, j'en ai aucune idée. Là, j'ai pas d'indice, malheureusement. Attends, je vais essayer de te trouver. Si je meurs ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui meurent en plus dans One Piece, mais je verrais bien justement le docteur de Chopper. C'est ton dernier mot? Ouais, Et non, c'est Roronoa Zoro. d'accord. Dans son combat contre Mihawk. Peut-être. La cuisine est un don de Dieu, les épices un don du diable. Je crois que c'était un peu trop épicé pour toi. C'est Sanji, de sûr, et je crois que c'est dans son combat. Je crois que c'est contre le chien. Je sais pas comment il s'appelle, du CP9. Je saurais pas dire, mais c'est Sanji, c'est sûr. Ouais, ça, c'est Sanji. Oui. Et je vais en faire une autre. Elle est longue, donc si tu veux m'arrêter pendant et le dire, c'est fort. Ok? Doflamingo. Non. Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il C'est se le prend une docteur. balle en plein C'est le cœur? docteur. Putain, c'est ça? Oui, c'est Bon, sûr bah. que c'est le docteur de Chopper. Je sais plus son nom, mais oui, c'est un discours qui est magnifique. Donc, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non. Quand il a avalé une soupe de champignons vénéneux? Non. Un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Docteur Iluluc. Iluluc. Luc, ouais. En fait, c'est un très beau discours de ce personnage. C'est beau, les discours que Oda il a sur la mort sont assez intéressants, hein, notamment le discours, je sais plus d'où ça vient, mais le discours c'est un peu ce qu'il dit là, le docteur, mais ouais, un homme meurt quand on arrête de prononcer son nom. Un homme meurt deux fois, une fois quand il arrête de respirer et une fois quand on dit son nom pour la dernière fois. Ah, je l'ai vu, je crois, une fois sur Insta. Et je trouve très beau ce passage-là, en fait. Et puis même, on voit souvent aussi Gold Roger avant son exécution dans un des flashbacks, on le voit dire à son ami, je ne meurs pas, enfin je ne vais pas mourir. Il va mourir parce qu'il va se faire exécuter, il se rend à la marine parce qu'il est malade, il va se faire exécuter, mais il dit à son ami, je ne vais pas mourir parce qu'en fait il lance une vague de piraterie qui va parler de lui pendant des années. Oui. Donc il n'est pas mort en fait, Gold Roger. Je jure solennellement qu'à partir de ce moment, je ne vais jamais perdre encore, jusqu'au jour viendra quand je le battrai, que je prendrai son titre. Je ne vais jamais, jamais être battu. Est-ce que c'est OK pour vous, C'est Zoro. roi des pirates? C'est Zoro. C'est Zoro dans son combat contre Mihawk au tout début de l'œuvre.
magnifique scène, le seul combat qu'il a perdu, hein. Non, c'est un très joli combat, même s'il se fait éclater avec un cure-dent, hein, parce que vraiment Mihawk ne le prend pas du tout au sérieux Mm. et se bat avec une petite épée de merde. A-t-il reperdu depuis? Je pense que oui, mais ça n'a pas été montré parce qu'en fait, au bout d'un moment, il part s'entraîner et je pense qu'il a perdu à ce moment-là et qu'il s'est amélioré. Bah, la preuve, c'est que quand il revient, il a un œil en moins, il a un œil borgne. Donc oui, je pense qu'il a dû perdre plusieurs fois, mais en tout cas, tous les ennemis qu'il a rencontrés et qui ont été montrés, il les a battus. Ok. La force en elle-même ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour défendre ceux qui me sont chers. Ça pourrait être du Luffy. Ouais, je dirais Luffy, je dirais classique. C'est ça, c'est Luffy. Mm. Et le screen qui est attaché, c'est celui-là, là, où il pleure avec le chapeau. Ouais, c'est une scène de mon arc préféré de Water 7 où il se prend la tête avec un autre membre de l'équipage parce qu'ils ont des avis divergents et ça finit par une exclusion de ce membre de l'équipage et du coup c'est le moment où vraiment l'œuvre commence à être un peu plus sérieuse sur certains points parce que bah, c'est Zoro qui amène ça, ce truc de on joue pas aux pirates, on est des pirates et s'il y a des décisions difficiles à prendre, on doit les prendre. Et parce que bah, Luffy, quand il commence l'œuvre, il a 17 ans en fait. Mm. Et du coup, bah, c'est un capitaine, mais c'est un gosse. Et donc, quand tu dois prendre des décisions sérieuses, c'est difficile. J'ai beaucoup changé. Avant, pour avoir l'air plus fort, j'inventais des mensonges. Maintenant, je n'ai plus besoin de mentir. Donc, bah, si tu parles de mentir, c'est Usopp, évidemment. Usopp qui sera un jour quelqu'un de brave, mais c'est le membre de l'équipage le plus faible. Parce qu'il a rien de spécial. Parlant de théorie, Mm. c'est quoi ta théorie sur quel est le One Piece, toi? Il y en a beaucoup en vrai. Il y en a Toi, ta beaucoup. théorie à toi. Ma théorie à moi, celle que je pense, en vrai, je sais pas exactement parce qu'il y a tellement d'autres mystères qui m'intéressent plus que ce qu'est le One Piece. Donc, moi, je pense que c'est juste un endroit où tout le monde pourra se réunir pour faire la fête. C'est un peu con, mais c'est quand même une thématique qui est très souvent abordée dans One Piece. À chaque fin d'arc, il y a une fête, tout le monde fait la fête et tout. Et je pense que c'est ça, c'est le truc de vouloir réunir tout le monde. Et je pense que le One Piece, c'est juste un endroit où tout le monde pourra se réunir, qu'on soit un géant, qu'on soit un homme poisson, qu'on soit un mix, donc les hommes animaux. Peu importe qui on est, ce sera un endroit qui pourra accueillir tout le monde et où tout le monde pourra faire la fête. Parce que je pense que à un moment donné, on voit Luffy qui dit son rêve et c'est pas montré, on sait juste qu'il le dit. Il y a l'équipage, il y en a qui sont choqués, il y en a qui rigolent. Je pense que c'est ça qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il veut faire un banquet avec tous les gens qu'il a rencontrés au long de l'aventure. Et je pense que ce serait une magnifique image, un banquet avec tous les personnages qui ont déjà été dessinés par Oda au même endroit. Donc je pense que si je devais faire une théorie, je pense que ce serait celle-là parce que pour moi, ce serait bien que ça se finisse comme ça. Si c'est autre chose, je serais content. Donc on verra bien. Mais après, je sais que ça a beaucoup évolué de ce qu'on pensait et tout. Il y a beaucoup de théories comme quoi ils vont réunir toutes les îles en un seul continent. C'est pour ça que ça s'appelle One Piece parce que ça fera qu'une seule pièce à la fin. À un moment donné, on nous parle d'une cité émeraude et il y a eu des théories comme quoi ça a été peut-être ça. Et énormément de théories sur ce qu'est le One Piece. Pour moi, c'est pas une question qui est vraiment intéressante parce qu'on le saura à la fin. Et le jour où on le saura, toute l'œuvre n'aura plus aucune importance. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse à savoir. Donc Et donc, c'est quoi, toi, le mystère qui t'intéresse le plus? alors il y en a certains où on a déjà eu la réponse, mais c'est plein de petits trucs. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus sur Zoro et sur son histoire. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui ont été faites sur qui il est, parce que du coup, on a juste son premier flashback avec une amie d'enfance et rien d'autre. Alors que tous les autres personnages de l'œuvre ont été redéveloppés, où on a pu en savoir un peu plus. Notamment Sanji, on en sait un peu quand il arrive dans l'équipage, au tout début de l'œuvre. Et on a eu un autre arc où on en sait plus sur sa famille, tout ça. Donc il a été plus développé, mais Zoro, non. Et C'est marrant parce que quand je cherchais des citations, Zoro revenait très souvent comme personnage. Et notamment, il y a une scène. il ne s'est rien passé. Alors non, c'est pas peut-être pas ça. Peut-être ça l'est et c'est pas ça qui m'a marqué. Mais il y a une scène qui revenait énormément. C'était son combat contre un mec immense qui avait tué quasiment Luffy.
et il déplace la douleur du corps de C'est Luffy, ça. et lui, il veut bien la prendre et se sacrifie pour En lui. fait, c'est Je ne pas sais pas vraiment... s'il meurt. En fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. En fait, Kuma est un grand corsaire, comme un autre personnage qui s'appelle Gecko Moria. Et à ce moment-là, Luffy s'est battu contre Gecko Moria toute la nuit. Là, du coup, c'est après ce combat. Kuma vient à ce moment-là euh, pour capturer l'équipage. Parce que les grands corsaires sont des pirates, mais ils sont affiliés à la marine. Ouais, comme dans la Donc, vraie vie, finalement. c'est ça. Akab, encore une fois. Et- Non, mais en fait, et du coup, Kuma vient pour capturer l'équipage. Sauf qu'il ne le fait pas, pour des raisons qui seront expliquées bien plus tard dans l'œuvre, mais il ne le fait pas. Et en fait, ce qu'il fait à la place, c'est qu'il dit à Zoro et Sanji, parce que les deux sont encore conscients, qu'il va récupérer toute la douleur dans le corps de Luffy, dans une bulle, et que si un des deux peut l'encaisser en totalité, il partira sans rien faire. Sanji se propose volontaire en premier, c'est pas Zoro, c'est Sanji. Sauf que Zoro en fait prend l'assomme parce Sanji est à bout et porte cette responsabilité de d'encaisser la douleur. Et donc on voit Kuma amener juste une petite fraction de ça et on voit Zoro déjà qui souffre énormément. Et ensuite, là, juste après, tout le monde se réveille et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, Sanji, du coup, cherche Zoro, finit par le trouver debout, les bras croisés dans une mare de sang. Et il lui demande ce qui s'est passé parce que lui a été, du coup, il s'est évanoui. Et Zoro répond, il ne s'est rien passé. En fait, il a récupéré toute la douleur de Luffy. Il y avait du sang partout sur cette scène. Il n'y a pas beaucoup de sang dans One Piece, mais il y en a énormément sur cette scène. Juste Zoro qui se tient debout et qui dit, il ne s'est rien passé parce que il ne veut pas que les autres sachent le sacrifice qu'il a fait et la douleur qu'il a encaissée pour son capitaine. Ok. Donc Ok, mais voilà. du coup, c'est super intéressant. C'est une très très belle scène, vraiment un très bon moment dans One Piece. Ce petit il ne s'est rien passé. Et puis ça montre aussi qu'entre Sanji et Zoro, il n'y a pas que des enfantillages. Ouais. C'est aussi une grosse notion de respect. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui meurent, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'embête? Parce que, par exemple, moi, dans une série, quand je sens qu'il y a un personnage qui est arrivé au bout de son arc et qu'il n'y a plus grand-chose à raconter sur lui, j'aime bien que le personnage meure parce que, vas-y, c'est bon, il est mort à son pic et il n'y a plus rien d'autre à raconter et donc, c'est bon. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, One Piece, il n'y a pas assez de morts. Parce que il y a plein de personnages qui pour moi devraient mourir et ne meurent pas. Je vais pas les citer, mais je trouve qu'il y a plus de personnages qui devraient mourir et on devrait, enfin pas. Après, est-ce qu'on est un peu habitué à avoir des œuvres en ce moment où beaucoup plus de personnages meurent, comme l'Attaque des Titans, où quasiment tout le cast finit Ouais, par mais c'est un mourir? peu l'exception qui fera la C'est règle. ça, mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on veut qu'il y ait plus de personnes qui meurent? Je sais pas, dans One Piece depuis le début, il n'y a pas beaucoup de personnages qui meurent, ou alors ils meurent dans les flashbacks. Moi, je te dis ça, je regarde Marvel, il y a un personnage qui est mort il n'y a pas si longtemps, je dis bah non, parce qu'il n'avait pas fini de raconter ce qu'il y avait à dire, donc ça m'a saoulé, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais dans One Piece, il y a des personnages que moi je m'attendais à ce qu'ils meurent et ils ne sont pas morts et ça m'a un peu fait chier parce que j'aurais trouvé leur mort belle dans l'histoire en fait. Mais c'est pas le cas. Parce Alors, que moi, je connais pas l'histoire, mais du coup, quand tu me racontes ça sur Zoro, je me dis putain, ça aurait été beau qu'il meure à ce moment-là, quoi. C'est vraiment le sacrifice ultime. Mais après, peut-être qu'il y a tellement d'autres choses. J'ai pas le personnage. et tu vois, tout à l'heure, on parlait du combat entre Zoro et Mihawk au tout début de l'œuvre et Zoro a fait la promesse de ne jamais perdre et de ne pas mourir donc avant de battre Mihawk. Donc s'il était mort à ce moment-là, il aurait jamais pu atteindre son rêve. Donc en vrai, non. Mais ouais, une fois que ce sera le meilleur sabreur au monde, pourquoi pas le faire mourir, mais du coup, contre qui? Donc ouais, il y a certains personnages qui devraient mourir, mais plus des personnages secondaires. Tu sais, il y a une question assez intéressante, c'est est-ce qu'un des personnages de l'équipage va mourir avant la fin de l'œuvre? Je crois que ça avait été posé à ChatGPT, et ChatGPT avait répondu Sanji. Pourquoi pas? En fait, je sais pas si... Je vois mal un des personnages de l'équipage mourir, parce qu'ils ont tous un rêve, et je trouve que déjà qu'il fait pas mourir des personnages secondaires, alors en plus un personnage principal, ce serait compliqué. Mais Ah, c'est sûr que si tu prends tout de suite le comparatif avec Attack on Titan, là, il est personnage principal, secondaire, rien à oh, mais foutre. il n'y en a aucun qui rêve. Dans Attaque des Titans, il n'y en a aucun qui a un rêve de faire quelque chose réellement.
Là, je sais pas, dans One Piece, il y a vraiment ce truc de tous les membres de l'équipage ont vraiment un objectif et je les vois mal mourir avant de l'avoir réalisé. Peut-être qu'on aura à un moment donné un des membres qui aura exaucé son souhait, qui aura atteint son rêve et qui ensuite mourra, mais avant ça, ça me paraît bizarre. Je verrais mal. Enfin, pour moi, c'est pas l'écriture d'Oda. Il y a même des personnages qui ont atteint leur rêve et qui sont quand même pas morts. Donc, ce serait bizarre. C'est quoi le personnage qui te touche le plus? Pour moi, c'est. Ou alors le flashback qui m'a le plus touché, peut-être, c'est le flashback de Corazon et de Law. En fait, c'est un mec qu'on voit à un moment donné, un pirate aussi. On voit son flashback et en fait, il était malade quand il était gosse et il s'est fait sauver la vie par le frère du mec qui gère la mafia dans laquelle il s'est mis parce qu'il était malade et qu'il avait plus de temps à perdre, donc il était juste sombré du mauvais côté. Et en fait, ce mec-là, donc le frère du boss, donc Corazon, va faire en sorte de sauver ce garçon en lui trouvant un fruit du démon qui pourrait le soigner. Parce que c'est littéralement un fruit de l'opération. Mec, Donc, tu te rends compte, ça fait 1 heure qu'on parle de One Piece. ouais. C'est la première fois qu'on parle du fruit du démon. Ouais, mais j'ai évité de trop aller dans les détails, tu vois, mais ouais. Ouais. Et ouais, ce flashback est émouvant parce qu'en fait, il va se mettre à dos toute la mafia, son frère, toute sa famille, pour sauver ce gosse qui lui a rien demandé, en fait. Parce que de base, même ce gosse n'aime pas ce personnage. Et enfin, au final, il va l'aider, il va se mettre à dos. En plus, lui, c'est. Enfin, pas tout raconter, mais pour moi, ce flashback est très beau parce que je trouve que c'est une très belle histoire il a tout abandonné juste pour sauver un gosse qu'il connaissait pas. Donc j'aime beaucoup ce flashback. Tu vois, j'aime bien le côté, la virilité de Frankie où il se dit que c'est un homme, mais c'est toujours le premier à chialer dès qu'il y a un truc un peu émouvant. J'aime beaucoup ce côté-là. Je me reconnais aussi un petit peu dans le côté surfan de l'équipage qu'on voit dans un personnage qui est fan de l'équipage dans l'œuvre One Piece. Donc je pense qu'il y a un peu tous les personnages où tu te dis je me reconnais là-dedans, je me reconnais dans ça, mais il n'y a pas un seul personnage où tu te dis ça c'est moi. On n'a même pas tant parlé de Luffy que ça, en fait, pendant tout le podcast. Non, parce que l'histoire tourne autour de lui, mais en fait, c'est pour ça que pour les gens qui connaissent pas One Piece et qui regardent pas One Piece, on se dit putain, 1000 épisodes juste sur un mec qui cherche un trésor. En fait, c'est que l'histoire est bien plus complexe que ça et le film, c'est le personnage principal, mais l'histoire ne tourne pas qu'autour de lui. Même lui, il a pas énormément de traits de caractère, donc si l'histoire tournait que autour de lui, on ne pourrait plus. C'est toutes les histoires, tous les flashbacks, tous les personnages qu'on voit. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Les mystères aussi. Moi, ce qui me plaît énormément dans One Piece, c'est tous les mystères et toutes les questions laissées en suspens. On a parlé Qui restent. du One Piece, où c'est pas un mystère qui t'intéresse spécialement, toi, parce que tu dis que ça voudrait dire que l'œuvre elle aura plus de valeur. Mais c'est quoi le mystère qui t'intéresse? Ben, en fait, les poneglyphes, ce sont des grosses pierres qui sont indestructibles, pardon, et qui retracent l'histoire qui s'est passée il y a 800 ans. Et en fait, il y a 800 ans, il s'est passé un truc qu'on appelle le siècle oublié, c'est-à-dire que 100 ans d'histoire ont été effacés. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et la seule chose pour découvrir ce qui s'est passé, ce sont ces poneglyphes-là, donc des gros cubes qui sont gravés avec une écriture ancienne qui n'est quasiment plus lue, sauf par Robin, donc une des membres de l'équipage. Et en fait, il est dit qu'une fois qu'on aurait tous ces poneglyphes-là, ça formerait ce qui s'appelle le Rio poneglyph, c'est-à-dire en fait toute l'histoire de ce siècle. Donc c'est-à-dire que quelqu'un, pour honorer cette mémoire pendant ce siècle oublié, aurait vraiment noté tout ce qui s'est passé sur des pierres. Et si on retrouve tout ce qui se passe, ben on sait tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, le mystère qui m'intéresse le plus, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié. Ok. Parce que je pense que c'est intrinsèque avec qu'est-ce que c'est le One Piece. Ok, ouais, donc c'est un mystère qui t'amène vers un autre mystère. C'est ça, parce qu'il y a des poneglyphes classiques qui sont bleus, et il y a des poneglyphes rouges, il y en a 4, et qui donnent la position du One Piece. Donc les deux sont liés. Et ta théorie préférée, overall, sur Franchement, je n'importe pense quel que sujet? ça, ma théorie sur tous les sujets, moi, pour moi, c'est celle sur Crocodile. Crocodile, c'est un méchant qu'on voit au début de l'œuvre. D'ailleurs, ça va pas tarder à être dans la série Netflix, parce que ça va être sur la saison 2 dans la série Netflix. Donc c'est un personnage qu'on voit assez tôt, qui est très fort, mais qui se fait battre par Luffy. Et on se pose tous la question de pourquoi est-ce qu'il se laisse quasiment battre, en fait, parce qu'il est bien plus fort que ça.
Et en fait, il y a des théories qui ont émergé bien après, parce qu'à un moment donné, on le revoit avec un personnage qui a le fruit des hormones et qui peut changer les gens d'homme à femme. Et à un moment donné, il parle avec Crocodile et il dit j'ai un secret sur toi, donc tu vas nous aider. Et du coup, il le force à les aider, alors que c'est un méchant très égoïste, qui va au final aider Luffy à un moment donné, parce qu'il y a un secret sur lui d'un personnage qui peut changer de sexe. Et du coup, il y a une théorie comme quoi c'était une femme avant, Crocodile, et qu'il aurait changé de sexe, et que surtout, ce serait en fait l'ancienne tante de Luffy, donc l'oncle de Luffy, et que du moins sa sœur, ce serait la mère de Luffy. Et cette théorie est intéressante parce qu'en fait, s'il s'est laissé battre contre Luffy, c'est parce que ce gosse contre qui il se battait avait exactement les mêmes propos que sa sœur, et que du coup il n'a pas pu se battre contre. Et j'aime beaucoup cette théorie parce que pour l'instant on ne sait rien, et les personnages qui alimentent cette théorie sont toujours actifs, donc ça veut dire qu'on aura peut-être la réponse un jour. Ok. Ça t'a plu? C'était génial. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, donc on va s'arrêter là, mais c'était une discussion super intéressante. Moi, franchement, j'ai kiffé. Tu m'as, premier degré, donné envie de regarder un peu One Piece. J'espère que d'autres personnes auront cette envie-là. Qu'est-ce qui me donne pas trop envie? 1000 épisodes. Voilà, et c'est pour ça qu'ils vont le raccourcir ils veulent le raccourcir en 400 épisodes, ce qui est quand même beaucoup, mais déjà... 2 fois moins, quoi. 3 fois moins. C'est ça. Donc ouais, j'espère que tout le monde, ça donne envie à d'autres personnes, et que plein de personnes vont mater cette œuvre, parce que franchement, elle vaut le coup. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Merci Pierre. à toi pour tes questions. C'était super cool. Ça va, t'as pas trop dit de conneries, t'as pas... c'est Je bien. pense pas avoir trop spoil, j'ai essayé de pas trop spoil. J'ai envie de te mais, dire, si les gens regardent un truc avec un fan de One Piece, ils s'attendent à être spoilés quand même. Ouais, ou alors ils s'en foutent complet, et c'est pas grave. Oui, moi par exemple. Voilà. Ouais, merci beaucoup Lucas, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Et puis si vous voulez découvrir un peu la suite d'autres épisodes, découvrir d'autres passions, d'autres personnes, vous pouvez voir le dernier épisode qui est sorti avec Phyllis et sa passion pour les mots. Si vous aimez tout ce qui est Japon, il y a l'épisode avec Guirec. Si vous aimez le théâtre, il y a l'épisode avec Lucille. Et si vous aimez la vidéo avec la personne qui nous filme aujourd'hui, avec Lucas, et ben vous pouvez regarder l'épisode avec Lucas. Ciao ciao, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode. Et si vous ne voulez pas voir nos têtes, et ben vous pouvez retrouver les autres épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et même Acast. Un grand merci à Lucas pour la captation de cet épisode, et à bientôt. J'ai un petit cadeau à te faire pour ce début d'épisode de One Piece. C'est pas une blague. C'est pas une blague? Qu'est-ce que c'est? C'est génial! C'est quoi? Vas-y, montre à la Ah, c'est un ex libris, comment on dit? Je sais plus comment on dit. C'est un ex libris C'est le One Piece d'ailleurs. Oui, d'accord, mais c'est un ex libris d'un truc de One Piece.